nous voici en compagnie de Christophe Renoux, meilleur ouvrier de France, pour réaliser un fraisier revisité. Alors Christophe, raconte-moi un peu l'élaboration de ce fraisier. Alors ce fraisier, il a une histoire assez particulière parce qu'elle est issue de la préparation lors du concours des meilleurs ouvriers de France. C'était à l'occasion de la demi-finale qui était sur la thématique terroir, tradition française, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce qui nous était imposé, c'était de réaliser un entremets sans moule et sans cercle. Pas facile en pâtisserie. Pas facile, pas facile. Donc la mécanique a commencé à se mettre en route pour réaliser ce fraisier. J'avais déjà l'idée de me dire je pars sur la fraise pour reprendre ce classique du fraisier. Donc Christophe, là on a donc ton biscuit. Alors pourquoi est-il rose? Pour être en lien avec ce fraisier, il faut mettre un sirop à la fraise, donc de la fraise des bois. Je suis parti sur de la fraise des bois. Au bain-marie pendant 5-6 heures de temps pour récupérer le jus. Associé à un sirop, le sirop classique que vous avez vu avec Thierry, et badigeonner le biscuit. La deuxième étape, c'était la confiture. Donc la confiture de fraises, évidemment. J'ai juste mis un soupçon dans cette confiture de framboise. Parce que tu sais, quand la fraise elle est cuite, ça donne toujours un côté très très sucré en bouche. Voilà, et très doux, très nappant et très doux. Et puis un soupçon de fleur d'oranger aussi. Ok. Pour coller cette confiture, en fait, j'ai utilisé ce qu'on appelle la pectine NH, qu'on utilise essentiellement pour les confitures. Donc la pectine vient à la base du pépin de pomme, hein, voilà, ça, qui est issu de la pomme. Alors voici la confiture donc, de fraises avec un petit peu de framboise. Une fois qu'on l'a cuite, il faut la laisser quand même minimum 1 heure au réfrigérateur. Sur la confiture, on est à plus de 50% de fruits. Là, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'être très fruité. D'accord. Donc là, on va l'étaler. Voilà, comment est-ce qu'on étale. Donc il y a eu des tests, j'ai fait des tests et des tests. Avant d'arriver à cette texture parfaite. Ouais. Avant d'obtenir le poids idéal. Donc ça, c'était la recette, une des recettes de la demi-finale du meilleur ouvrier de France. Donc la demi-finale, elle qui se réalise sur une durée de 16 heures, hein, sur 2 jours. Voilà. Donc ça, une fois qu'on est à cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au congélateur. D'accord, au congélateur. Juste pour faire prendre la confiture. D'accord. Pendant ce temps-là, on va réaliser ensemble la ganache montée. On va parler de la crème. Okay. Qu'est-ce que tu entends par ganache montée? Écoute, pour moi, la ganache, c'est de la crème et du chocolat. Voilà. Et ben c'est exactement ça. C'est qu'on va réaliser ce qu'on appelle une ganache au départ. Qui dit ganache dit crème, dans laquelle on a additionné sucre inverti et glucose, et puis notre chocolat. D'accord. Dans la crème, on a mis une gousse de vanille pour apporter cette rondeur aussi au niveau du goût. Et de là, on a donc le chocolat sur lequel... donc pas n'importe quel chocolat ici, je suppose. Donc quel chocolat est-ce qu'on a utilisé? Je suis parti sur l'Opalis, qui est un chocolat blanc, non seulement c'est du Valrhona, et en plus que j'affectionne pas mal. Et là, on va venir mélanger avec le chocolat. Alors on va réaliser ce qu'on appelle une émulsion. Alors une émulsion, c'est lier de l'eau à de la matière grasse. D'accord. Là, j'en ajoute une petite quantité. Ça fait un peu comme une texture de mayonnaise au démarrage. Et là, j'ajoute le reste. Hop. Donc là, on va retirer les gousses de vanille. Une vanille de prédilection que tu... La Tahiti. La Tahiti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la pâte d'amande, donc 70%. Une pâte d'amande réalisée par Valrhona. Et puis là, il va falloir qu'on mixe cette pâte d'amande au liquide. Pour éclater et bien homogénéiser la première phase. Donc une pâte d'amande avec 70% d'amande. Voilà, très fruité, peu sucré. Donc ça va bien éclater la pâte d'amande. Et là, on a la crème déjà pesée. Donc là, j'ai encore un petit peu de pâte d'amande. Je vais finir de mixer. Et ça, on va le laisser cristalliser minimum 4 heures au réfrigérateur. Donc là, tiens, moi j'adore, ça c'est mon... Là, je te fais juste sentir la fleur d'oranger. C'est ma Madeleine de Proust. Alors moi, je suis d'origine tunisienne, donc autant te dire que la fleur d'oranger, c'est... voilà, c'est ton péché mignon. Donc là, on l'ajoute à la fin.
Donc là, on va mettre au réfrigérateur. Pensez toujours à filmer au contact les réalisations Bien sûr. pour les réserver. Donc là, on récupère la ganache montée qui a cristallisé, qui a eu son temps de repos au réfrigérateur. Donc tu vois, elle a légèrement épaissi. Et là, on va la foisonner. On va lui incorporer de l'air. D'accord. Et ensuite, on tartinera le biscuit et la confiture. D'accord. Donc là, je pense que tu dois te dire, mais comment, à partir de ça, on va monter le fraisier? Un fraisier, tu te on la a quand poses même pas une crème très liquide, une confiture à plat. On n'a pas vu de fraises pour le moment. On n'a pas eu de À fraises. part qu'on en a... Si, on en a eu en confiture, mais... Donc là, Ouais, la confiture, elle a légèrement prise, elle va pas se mélanger Bien sûr. à la crème. Donc là, encore une fois, ce qui est important, c'est que ça soit régulier. Que la couche soit régulière. Soit régulière, parce qu'on va devoir utiliser toute la plaque de biscuit. D'accord. Suite à ça, on va remettre ça au congélateur, frais. au D'accord. frais. Ensuite, on va détailler des bandes de 4 cm pour le montage de l'entremet. Et on se servira d'une bande extérieure, vous comprendrez lors du montage, de 4,5 cm de hauteur. Là, on a détaillé les bandes, donc on peut voir les bandes de 4 cm. Et ici, on s'est réservé, vous voyez, les bandes de 4,5 qui sont vanillées, tu vois. Merveille. Hop, pour rappeler un peu le côté de la tranche de bois, tu sais, ce côté écorce sur le côté. Bien sûr. Donc là, la petite technique, c'est qu'on va prendre chaque bande et on va venir les enrouler. D'accord. Pour commencer à former l'entremet. Donc là, on patiente. On va en monter 2. Et alors, quand on apprend que c'est nous qui avons gagné ce fameux col bleu-blanc-rouge. J'ai pleuré, je suis tombé en larmes. Il y a un discours, on monte sur scène, comment ça se passe? Voilà, on est appelé, on monte sur scène, on nous remet la veste, donc c'est un moment très solennel. Très solennel, très fort. Émotionnellement, c'est très fort. Tout se prépare, autant psychologique, physique, enfin il y a tout le package, on va dire, de préparation de haut niveau, puisque c'est quand même. Ouais, c'est le plus haut. Ouais, c'est le plus haut niveau de la pâtisserie en France quand même. Sur les concours, oui, sur la scène des concours. Donc là, une fois que le cœur est bien formé, après il n'y a plus qu'à. Donc vous avez vu, j'ai gardé un petit peu de crème pour faire le collage. D'accord. Donc après, comme un petit escargot. Hop. Et là, après, on n'a plus qu'à entourer. Donc on fait bien attention à bien serrer, de façon à ce qu'on puisse. On remet un petit peu de crème au point de collage. Hop. Donc, ça a l'air assez agréable à travailler en plus, non? Oui, et c'est là, après, une fois que la texture est au top, il faut aller très rapidement. Pour pas que ça fonde. Pour pas que ça fonde et puis qu'on casse un peu cette finition. Hop. Donc déjà, on peut s'apercevoir un peu du rendu final. Bien sûr. Donc là, j'avais calculé le nombre de bandes pour avoir un entremet de telle ou telle personne. Donc ça, avant le concours, en fait, on a le temps de se préparer aux épreuves et de... Donc on se prépare, on prépare sa dégustation, on prépare son matériel. D'accord. Il y a tous ces mois de préparation qui font que pour qu'on soit prêt le jour J et qu'il n'y ait plus qu'à, comme on dit, dérouler. Bien sûr. En gérant aussi les imprévus, parce on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. On est toujours plus à l'aise à la maison, comme on dit. Bien sûr. Oui, ça vaut même le coup de s'entraîner dans les cuisines des copains pour pas être avec son matériel. Ça peut, ouais, voilà, ça peut d'être dans un environnement extérieur. Moi, j'avais eu la chance de venir à Paris et découvrir un endroit extérieur. Voilà. Et là, quand je vous disais tout à l'heure, pour les 4 cm et demi, en fait, c'est ce qui va finir le tour de l'entremet. D'accord. Hop. Vous voyez, je mets toujours un petit point de crème pour la soudure. Là. On pense toujours à bien serrer. Hop. Il ne restera plus qu'à mettre le croustillant. Vous voyez, quand ça commence
légèrement ramollir. C'est incroyable. Moi j'adore ça aussi en pâtisserie, c'est que c'est vraiment un métier très créatif et très visuel, je trouve qu'il s'approche... Vous voyez, au départ, on était parti sur un fraisier. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu le fraisier Ah oui, traditionnel. là on a une vraie évolution. Et là, je vais venir coller, je vais juste rajouter un petit peu de crème pour coller toutes ces bandes les unes aux autres. Mhm. Et en fait, ça va aussi me permettre de coller le croustillant. Le petit croustillant, vous avez vu, c'est pour ça que je suis monté à 4,5 cm Pour ajouter du croustillant. sur la bande. Donc il est fait à partir de quoi le croustillant? Alors le croustillant, il est fait à partir de pâte sablée. Mhm. Une pâte sablée mais assez friable, ce qu'on appelle D'accord. un peu une façon Linzer. Ok. Juste assaisonné avec un peu un zeste de citron, de la crêpe dentelle qui va donner cette texture un peu croustillante. Et puis collé au chocolat Opalis. D'accord. Avec le chocolat Opalis, comme ça, c'est assez On reste, neutre. ouais, On reste dans les... On vient pas perturber avec un autre... Puis alors un le autre mariage en plus fraise, chocolat blanc, C'est juste, fonctionne toujours quoi. Et là, je vais le disposer à la cuillère, parce que je ne vais pas utiliser de moule hein, pour le croustillant. Hop. Et je vais le tasser légèrement. Hop. Et je vais monter jusqu'à hauteur Du biscuit extérieur. Alors ça, ce mélange de textures, on l'a vu aussi avec la tarte citron meringuée, avec le Saint-Honoré. Dans la pâtisserie française, on est souvent sur des textures différentes, du croquant, du moelleux, du... Croquant, moelleux, caramel, fruité. C'est ça. C'est vrai qu'on est... Le croustillant et le moelleux, ça crée en fait une effervescence dans le palais. C'est qu'on est sur du moelleux, du fondant, on arrive sur le croquant. Enfin, c'est ça qu'il faut réussir à obtenir. Donc en fait, le chocolat sert aussi à imperméabiliser ce croustillant. Parce que comme on va passer au froid, on est au contact d'une ganache qui est humide. Oui, que ça reste croquant. Voilà, si on veut garder le croquant, c'est pour ça qu'on imperméabilise avec le chocolat blanc. D'accord. Et là, on met ça au congélateur pour laisser prendre. Alors là, on a mis quelque chose dessus. Donc là, on a retourné. On l'a retourné. Et en fait, on a ce qu'on appelle nappé. D'accord. À l'aide d'un nappage neutre. Juste pour faire venir briller. Et en fait, on vient faire briller juste pour quelque part éviter que ça fasse une brillance et pour éviter que la ganache, la crème sèche. Et ça, on le pulvérise. C'est-à-dire qu'à l'aide d'un pistolet et compresseur, on utilise ce nappage neutre à chaud, 70 degrés, avec 10% d'eau dedans. Et on vient pulvériser. Et on vient pulvériser. Donc si à la maison, par exemple, on n'a pas, évidemment, on peut au pinceau y aller aussi. Au pinceau, ce qu'on peut faire à la maison, c'est que là, on peut voir que tout est nappé. À la maison, au pinceau, un nappage bien chaud, voilà, sur l'entremet assez froid. D'accord. Voilà. Et là, on va juste venir, le clou du spectacle. La fraise fraîche. La fraise fraîche, détaillée. Et venir poser des petits quarts de fraise aux endroits, tu sais, où on peut voir apparaître le collage des bandes. D'accord, ok. Et on les éclate un petit peu. Oh là là, c'est si joli. Un petit peu dans tous les sens. Toujours en nombre impair. On se retrouve avec le fraisier réinterprété. Il est magnifique. Waouh, merveille. Hâte de goûter ça. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Donc on était aujourd'hui à l'école Valrhona, qui est une grande maison de chocolat et une grande école de pâtisserie pour les professionnels. Donc une fois que vous avez votre CAP, vous pouvez venir apprendre de plus en plus de techniques dans cette école. Et dans toute cette passion, surtout ne lâchez rien. C'est un si beau métier. Persistez, et la passion envahit tout le reste. Merci beaucoup. Merci.